Oui, mon chéri, c'est bon, tu dors maintenant. Je laisse un peu allumé, tu dors, on te dit quand on s'en va. Oui, ma puce, t'inquiète pas, j'ai mis la veilleuse. Allez, dodo, chérie. Oh. Bon. Tu lui as dit qu'il fallait qu'il lise un petit peu avant de dormir, d'ailleurs. Ah. Et tu lui as dit qu'il fallait qu'il prépare son sac pour l'école. Ah, et au fait, tu lui as dit qu'il fallait absolument qu'il... Oui, c'est bon, je lui ai dit. Il est couché dans la V, verre d'eau, sur la table de nuit, mouchoir sur l'oreiller. Il a même remercié le petit Jésus pour les coquillettes qu'il avait mangées. Voilà. Bon, bah parfait. Allez, habille-toi alors. Ouais, j'arrive. Allez, on va être super en retard. Qu'est-ce que tu cherches? Un livre pour Théo. Comment ça pour Théo? Il a déjà fini Justin Blake détective? Non, il trouve ça nul. Bon, il trouve ça nul parce qu'il veut pas le lire. Non, il dit qu'il veut pas le lire parce qu'on lui trouve toujours des livres nuls. Et franchement, il a raison. Hein. Justin Blake est un tocard. Si tu t'es donné la peine de l'ouvrir... On lui dit donc, Pierre, tu exagères. Je me suis quand même donné la peine de lui acheter après avoir lu une excellente critique dans Liaison laïque, figure-toi. Donc, tu vas lui faire lire La route de Paul McCarthy, prix Pulitzer 2007. Oui. Un chef-d'œuvre. Ton fils a 10 ans, Pierre. Et alors? Bon, il va t'habiller, s'il te plaît. Tu me le rends, s'il te plaît. Mais rends-moi-le. L'apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, recouvert de cendres et de cadavres. Un père seul erre avec son fils au milieu d'une route. Le froid, la peur, le vent. Et une heure de sauvages cannibales terrorisent ce qui reste de l'humanité. Vont-ils survivre à leur voyage? Tu veux que je te lise la 4e de couve de Justin Blake détective, peut-être? Pierre, s'il te plaît. Arrête. Il dit qu'il veut lire autre chose. Je lui fais lire autre chose. Hein, pourquoi lui refuser par principe? C'est vrai. Parce que c'est une excuse bidon. Écoute, je le mets face à ses contradictions. Hein. Il veut lire de la grande littérature, et ben soit qu'il le fasse, qu'il lise de la grande littérature. Non. Écoute, c'est comme un enfant qui joue avec des allumettes. Au bout d'un moment, il finit par se cramer les doigts et il comprend que c'est pas de son âge, voilà. Ah oui. Oui. Alors si Prune veut un tatouage, toi tu l'emmènes chez le tatoueur? Non, enfin, mais on peut pas tout faire à leur place. Ben si, justement. C'est ce qui s'appelle être parent, figure-toi. Alors maintenant, tu lui dis d'éteindre parce qu'il est beaucoup trop tard pour lire et puis tu vas t'habiller. Ok, mais c'est toi qui lui dis, moi, je ne me déjuge pas. Bon, bah j'y vais, mais tu mets un pantalon sans trou ni tache de gras, s'il te plaît, on va pas dîner dans leur garage. Tu veux pas qu'on annule? Non, on n'annule pas un dîner à 20h30, même chez les Bertins. Oh, on n'a qu'à dire que j'ai les oreillons. C'est bien les oreillons. Tu les as déjà eus. Oh, on peut arriver super en retard. Oh oui, super en retard, ça c'est On bien. est déjà super en retard. Au fond, c'est Boris qui a raison. Comment ça, Boris qui a raison? Ah oui. Quoi? Tu veux dire qu'il faut larguer sa femme et ses enfants après 15 ans de mariage pour une petite pépette suédoise de 20 ans? Bah vas-y avec la babysitter, vas-y avec Vanessa quand elle va arriver. Enfin, si elle arrive un jour, celle-là. Mais non, je veux dire, on devrait faire des dîners d'adieu, voilà. Des quoi? Des dîners d'adieu. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Moi je veux pas savoir, allez habille-toi. Ah. T'aurais pas vu mon pantalon beige? Oh! Ah, mais il était là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Regarde. Là, les Bertins, ils appelleraient là maintenant tout de suite pour nous dire qu'ils annulent parce qu'ils ont un empêchement, je sais pas, le feu dans la maison, un truc. Hein? Et franchement, est-ce que tu serais déçu? Sincèrement. Bon, sincèrement, je crois que je m'en remettrai. Eh ben tu vois, voilà. Boris a une théorie là-dessus. Hein, pourquoi va-t-on à des dîners qu'on aimerait que les gens annulent? Je sais pas, je m'en fiche complètement, moi je vais pas dîner chez Boris. Non mais lui ça compte pas, t'as jamais pu le saquer. Non, je te parle pas de lui, non. Ce qui compte, c'est les Bertins. C'est vrai. Qu'est-ce qui nous lie encore à eux? T'as été longtemps proche d'elle quand vous étiez dans le même bureau. Et maintenant que t'as eu une promo, hein, c'est vrai. Oh, et puis lui qui se targue d'écrire et qui veut à chaque fois me faire lire ses chefs-d'œuvre, là. Oh. Comme si tu les lisais. Oui, bah, ça se voit que c'est pas toi qui t'es tapé les quarantenaires rugissants. Ah oui, parce que tu l'as lu peut-être. En diagonale. Mais même un mot sur 4, j'avais le mal de mer.
Bon, de toute façon, on les voit pas tant que ça, les Bertins. Ah si, justement. Ah oui. Ah si, on les voit minimum 2 fois par an, voire 3. Alors tu vois, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais c'est énorme par rapport au TAD qui nous reste. Au quoi? Le TAD. Qu'est-ce que c'est que ça? T-A-D, temps amical disponible. Qu'est-ce que c'est que cette invention, encore? Écoute, regarde, si tu comptes tout ce qui est les dîners de famille, les voyages d'affaires, les bar mitzvahs, les enterrements, les baptêmes, là-dessus tu rajoutes les réunions de copropriété avec Foncia, les réunions parents-profs. Faut se taper tous les profs, à la queue leu, les uns derrière les autres. Il te reste pas beaucoup de temps, vraiment pas beaucoup. J'ai compté, tu sais combien j'ai compté, tu sais combien il y en a, tu sais combien il y en a. Bah, pour quelqu'un qui a pas beaucoup de temps, t'as quand même beaucoup de temps à te perdre. Hein. Écoute, peut-être, enfin, vas-y, dis un chiffre, allez, vas-y, dis. Oh, je sais pas, une cinquantaine. 50. 24 cette année. Ah oui? Oui. 26 l'année dernière. Alors tu vois, les Bertins représentent 10% de notre temps disponible. Et si là-dessus tu rajoutes les Chocards, les Vandenbroek et les Austria, on arrive facilement à 8, 9 repas. Et là, en un rien de temps, tu t'es fait bouffer 35% de ton temps amical disponible. 35%. Alors moi, je trouve que Boris a raison. Il y a un moment, il faut un bouclier amical, le dîner d'adieu. Voilà. Ah ouais. Non, c'est vrai que ça fait quand même... Mais bon, je me vois pas inviter les Bertins et les chasser comme des malpropres, quoi. Ah oui, mais tu leur diras pas. C'est-à-dire... C'est tout le principe du dîner d'adieu. C'est que t'es le seul à le savoir que c'est un dîner d'adieu. Et oui. C'est vrai, regarde, par exemple, les Bertins, ils vont s'installer à Vancouver. On leur ferait un dîner, en sachant pertinemment que c'est le dernier. Oui. Et là, tout serait teinté de nostalgie, d'émotion, comme suspendu à un fil éphémère. Bon, je crois que même moi, j'arriverai à prendre Didier dans mes bras, comme ça, en lui disant « Bon voyage, Didier !» Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas à Vancouver. Mais pourquoi ne pas faire comme si? C'est vrai. Pourquoi dire toujours aux gens qu'on les aime au moment où ils s'en vont? Non, c'est vrai. Pourquoi tu vas à un enterrement? Pour célébrer ton amitié, pour témoigner à la personne qui est partie tout l'amour que tu as pour lui. Mais pourquoi ne pas le faire de son vivant? Tu veux dire que tu veux faire son page négérique et lui passer sa musique préférée? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, tu lui ferais son plat favori à Didier, on écouterait Sardou, puisque Véro adore Sardou, et on ressortirait même le masque immonde qui nous avait ramené de leur voyage de noces de Venise. On passerait une soirée formidable en sachant pertinemment que ça serait la dernière. Mais s'ils nous rappellent, parce qu'ils nous rappelleront. On pourra pas. On pourra plus. Ça sera fini. On n'aura qu'à leur dire que je me suis converti à l'islam et que les pieds de porc farcis, pour moi, c'est fini. Ah, c'est affreux quand même. Mais non, c'est pas affreux. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas leur dire, écoutez, non, rappelez pas. Mon mari ne peut pas vous saquer, vous, votre tête et vos pieds de porc farcis. T'exagères. On a une autre classe que ça. Véro ne fait pas que des pieds de porc farcis. Ah bon? Bah oui, non. Quoi d'autre? Plein de trucs. Des trucs? Bah oui, l'autre jour... Quel truc? Oui, des trucs, vas-y, des trucs. Enfin, des trucs. Appelle-la, tiens, appelle-la. Appelle-la. Tiens, on va voir. T'exagères. Bon, de toute façon, on est tellement en retard, on voilà. Là, je te parie les 100 balles que j'ai trouvées sur la table hier. Oui, Véro, c'est Claude. Oui. Dis-moi, on va être super en retard, Vanessa n'est toujours pas arrivée. Les babysitters, je te jure, ouais. Dis-moi, on amène quoi? Tu as fait? Non. Pierre est ravi, il adore. Oui, on fait au plus vite. Allez, bisous, ma chérie. Alors? Ouais. Mais c'est affreux quand même. Mais non, c'est pas affreux. Rappelle-toi les charniers. Tu t'en souviens? De notre voyage sur l'île de Ré. Ah oui, les charniers. Quand on a été à l'hôtel, à chaque fois qu'on les rencontrait, il y avait l'électricité dans l'air. Ah ouais. On a fait plein de trucs ensemble, leurs enfants, super bien élevés, trop mignons, les enfants. polis, gentils. On devait se revoir en rentrant à Paris. Oui. On devait aller faire un bowling, on devait faire un resto, on devait les inviter à dîner ici. Oui. On a repoussé 3 fois, on a annulé 4 fois. C'était fini les charriers. C'est dommage.
C'est vrai qu'ils étaient super, les charriers. Hein. Ils étaient pas super. Ils étaient dingues. Et tout ça pourquoi? Pour les Bertins. Ah. Non, mais c'est vrai, des gens qui sont des fantômes d'amis, des ersatz d'amis, des fantômes, des gens, tu vois, qu'on devrait mettre à la poubelle, poubelle jaune, recyclage, hein, c'est vrai, pour avoir des nouveaux amis, des tout neufs, c'est comme ça qu'on sort de l'emballage, comme ça, un ami, on pourrait discuter avec lui, le découvrir, tu vois, ce serait un peu comme des Pokémon surprises, tu fais, non mais c'est vrai, moi je veux de la nouveauté, je veux des nouveaux amis, hein, hein, ça serait une bonne idée. Ah oui, t'as peut-être raison, ouais. Mais oui, j'ai raison, évidemment. Ça va être formidable. C'est vrai. Je sais, ça peut paraître un peu dur, mais pour qu'un arbre repousse, il faut savoir couper les branches mortes. Et ça va pousser. Oh oui, on va avoir de très belles fleurs. Hein, on sera heureux. Oh. Ça sera les fleurs du bonheur. Mais tu vas y arriver, toi? Bah, évidemment, j'y arriver, pourquoi? Toi qui ne supportes pas les situations gênantes. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, juste ramener une cafetière cassée chez Darty, croiser le voisin après une AG, aller voir la maîtresse, et puis, je sais pas, même une bouteille bouchonnée, t'oses même plus la ramener. Hein, Oh, tu exagères. Bon, j'exagère. Bah oui. Ah oui? Et l'autre fois, avec le ramoneur? Quoi, le ramoneur? Bah, un gars frappe à la porte et toi tu le laisses entrer. Bah c'est normal, il voulait voir nos cheminées. Et on n'a pas de cheminée. Et alors il voulait le constater par lui-même. Écoute, mais... Non, je te dis, je vais y arriver, mon cœur. Hein? Comme disait mon prof de karaté, si tu doutes, tu vas perdre. Parce que tu auras peur d'essayer. Tu dois croire et avoir confiance en toi. Pierre! Je vais y arriver, mon cœur, je te jure. T'as pas fait de karaté. Si, je me suis arrêté après la ceinture blanche. Ah oui, ben, il n'y a rien à prendre la ceinture blanche. Et là, ça ne rend pas le propos plus crédible. Hein. Bon, allez, je vais y arriver, je te jure. Bon, ok, Allez. on peut essayer. Non, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais bon, avant de s'attaquer aux branches mortes comme les Bertins, il y a une sacrée souche à s'occuper avant. Hein. Laquelle? Les Royers. Antoine et Béa? Ah oui. Bon, mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bah, pourquoi, oui? Mais c'est toi qui me demandes pourquoi? Bah oui. Non, enfin, Pierre, rappelle-toi, la dernière fois qu'on est allé chez ta mère en Dordogne, là, quand ils sont repartis sous une pluie battante avec leur Clio, Ah oui. c'est bien toi qui as dit « Oh, c'est dingue, hein. S'il ratait un virage, je crois que ça m'enlèverait un poids. » Ah ouais, quand même, j'ai dit ça, moi. Ah oui, mot pour mot. Rate un virage. Ah ouais. Ah mais bon, c'est elle est chiante. Oh non, non. Si, Béa est chiante. Oh non, non, c'est pas elle la chiante, c'est lui le chiant. Non, moi je les connais depuis 30 ans, je peux t'assurer, la chiante, c'est elle. Pierre, c'est Quoi? pas Béa. Béa, c'est une originale, c'est une artiste. Elle est barrée, mais elle est marrante. Marrante. Oui. Marrante. Mais elle mange des graines. Des graines. Attends, elle est contre tout. Hein, contre la télévision, la lapidation, la vaccination, elle est contre les parcs d'attraction, elle est contre la télévision, contre tout ce qui a été inventé depuis la Révolution. Voilà. T'exagères, hein, vraiment. Hein, Ah, j'exagère, Ah oui. oui. Ah, tu lui as pas, hein. Attends, j'exagère. Oui. Et c'est pas moi, hein, qui ne prend pas de douche, parce qu'elle prend pas de douche quand même, hein, parce que soi-disant, il faut pas dépenser l'eau potable. C'est pas moi qui fais ça quand même, de pas prendre de douche, hein. C'est sûr qu'elle est un peu pénible avec ça. Oui. Mais bon, elle a des convictions, Béa, ça tu peux pas lui reprocher. Ah ouais, toi tu lui as pas reproché peut-être d'avoir vanté, hein, auprès de notre fille prune de 10 ans les bienfaits de la stimulation clitoridienne. Ouais, ça j'avoue que j'aurais préféré que ça soit à toi qu'elle les apprenne. Mais bon, quoi qu'il en soit, Oh le coup de barre. moi je te dis que la chiante, c'est lui. Non. Voilà. Non, c'est vrai, il est super chiant. Attends, il est toujours à parler de lui, comme ça, il étale sa science en permanence, avec son accent pseudo-allemand, là qu'on n'y comprend que dalle. Archbin, je sais pas si tu sais, mais l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je ne sais pas si tu sais, mais oh là là, ce qu'il est pénible, Puis alors le pire, je vais te dire le pire, son rire, insupportable ce rire. Ouais, ça c'est vrai qu'il est pénible. Hein. Bah, il est un petit peu chiant, Ah oui, oui. Un petit peu. Non, beaucoup. Mais non, bon, ok, il est chiant. Oui. Hein, ok, voilà, il est même très chiant, si tu veux. Voilà. Enfin, franchement, je préfère passer encore une semaine avec Antoine et Béa que plutôt 2 jours avec Véro et Didier. Oula. Ce serait moins pénible.
Ah oui, je te vois venir, Pierre Lecœur. Qu'est-ce qu'il y a? Alors tu veux que je me débarrasse de mes amis et garder les tiens, c'est ça? Dis donc, c'est pas tes amis ou mes amis, hein. Je te rappelle qu'on est mariés, ce sont nos amis. Hein. Non, mais je te connais, ouais. Je vais me débarrasser de mes amis, puis quand ça sera ton tour, tu vas te dégonfler. Comme d'habitude, comme avec le ramoneur. Oh, mais arrête avec cette histoire de ramoneur! C'est une obligation légale! Hein? Quand t'as une cheminée que tu l'utilises, tu dois ramoner ta cheminée tous les ans. Quand tu l'utilises pas, tous les 3 ans. Hein? C'est une obligation, j'y peux rien, c'est comme ça. On n'a pas de cheminée. Et alors? Parce qu'on n'a pas de cheminée, on doit dire au revoir à Antoine et Béa, à Véro et Didier. C'est le ramoneur qui fait notre agenda, c'est ça? Exactement. On ramone dans l'ordre ou on ne ramone pas. Dis-moi, c'est quoi ce bruit? C'est pas du bruit, c'est de la musique. Ça, c'est de la musique, ça? Eh oui, c'était ça ou Avropart. Qui ça? Avropart, le chef de file des néotonos mystiques estoniens. Parce qu'ils sont plusieurs en plus. Ouais, bah ça, j'en sais rien. Faut qu'on règle cette sonnerie, elle est vraiment basse. Elle est vraiment basse. Bon, ils arrivent. Ouais. Allez, hop. Allez, dépêche-toi. Je suis prête. T'es prêt? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais quoi? Bah, on va pas à un bal masqué. Bah, et toi? Bah, celui qui me l'a offert, c'est pas pareil. Allez, va t'habiller, ma chérie. Oui. Ils sont là. Bon, t'es prêt? Oui. T'es sûr, hein? Hein, de quoi? Parce qu'attention, hein, si t'as d'autant, tu vas perdre. Hein. Tu dois croire et avoir confiance en toi. Oh! Allez. J'ai oublié la cacahuète. Ah, putain. Voilà. Ah, vite, dépêche-toi. Allez, c'est parti s'habiller, c'est bien. Hé, mon Tonio. Dans mes bras. Je t'embrasse pas, j'ai la crève. Ah, on s'en fout, allez, échangeons nos fluides. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Allez, c'est... Oh, mais tu sens très très fort. Ah bon, je sais pas, je suis enrhumé. Ah si, je te jure, tu schmoutes terriblement, là, c'est... Oui, ça sent peut-être un peu. T'as vomi? Moi, non. Quelqu'un t'a vomi dessus? Non, enfin, je ne crois pas. Non, parce que, excuse-moi, là, mais sans être œnologue, derrière l'odeur de vomi, là, il y a comme une odeur de vin rouge. La villageoise, je dirais, hein. Ce n'est pas moi, c'est le manteau. Je l'ai changé avec un clochard. Tu déconnes. Mais il était dehors, transi de froid. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas rester là avec cette pelure sur le dos. Vous allez attraper la mort. Ah, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que ça peut te foutre, enculé? Tu l'as échangé. Et? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Oh, j'ai bien 2-3 idées, moi. Bon, je le mets où? À la poubelle. Je ne vais pas le jeter, c'est un cadeau. Non, c'est pas un cadeau, c'est un échange. Bah tiens, fous-le sous le palier, là, ça m'étonnerait qu'on te le vole. Hein, et loin. Voilà. Oh, ça sent encore. Ah mais,
Allez. Je ne savais pas que tu aimais Ranganayaki Pitsuvati. J'ai tous ces disques. Ah ouais, ça en fait plusieurs. Il va y avoir un solo de sitar. Ah. Quel génie. Je ne sais pas si tu sais, mais on l'appelle le Jimi Hendrix du bouton. Tu es une ambiance. Eh ben, t'as une sacrée forme, Ah oui. Antonio. Et j'avais apporté du vin, mais du coup, je l'ai laissé à Max. Max. Maxime, le clochard. Ah oui. Mais dis-moi, tu lui as laissé Béa aussi? Ah merde. Quoi, tu J'ai l'as oublié oublié de te prévenir. Elle est désolée, elle a théâtre. Oh non, bah non, ça c'est nul. Ah non, c'est pas nul, c'est même super. Non, je veux dire, c'est nul qu'elle puisse pas venir là. T'inquiète, c'est pas comme si on se voyait pour la dernière fois. Non, bien sûr, mais enfin c'est quand même très embêtant. Mais non. Mais si, en plus Claude avait cuisiné pour 10 Ah, là. pas grave. Béa n'aime pas du tout la cuisine de Claude de toute façon. Ah ouais. Si tu veux, je peux aller chercher Max. Le clochard. Oui, j'avais compris, oui. Et tu ne riais pas. Non, si, j'ai ri, mais moins fort que toi, mais j'ai ri. J'ai ri. Tu as une bien belle chemise, c'est vraiment sympa. c'est Oui, toi t'as qui sais, vu voilà. hein, c'est toi qui me l'as offert. Moi, Bah oui. Rappelle-toi, tu me l'as ramené du Sénégal. je suis allé au Sénégal. Oui. Ah oui, tu devais aller à Yaoundé pour ta thèse. Hein, et puis dans l'avion, t'as fait un œdème de coinque. Alors ils ont dérouté l'avion à Dakar, t'as passé des heures au duty free. Ah oui, la vache, je me souviens, j'avais mangé des cacahuètes. C'est ça. Je suis allergique à tout ce qui est arachide. Ah, c'est pas tout ce qui est lacté normalement. Je suis aussi allergique à tout ce qui Ah est bah merde, lacté. t'as pas de chance. Bon, écoute Théo, allez, c'est un vieux fond de yop à la noix de cajou. Je t'en propose pas. Hein. Sauf si tu veux te débarrasser de moi. Oh, je reconnais ce rire. Ça va, Antoine? Où est-ce que t'as planqué Béa? Elle n'est pas là. Comment ça, elle est pas là? C'est bizarre, je crois reconnaître son parfum, là. Ouais, non, elle peut pas venir, elle a théâtre. Oh bah non, c'est nul. Ouais, ça c'est nul. Bah non, c'est pas nul, c'est même super. Oh bah si, c'est nul, attends, je me faisais une joie de la voir, moi. Ouais, moi aussi, ouais. Oh, en plus, j'avais prévu plein de trucs, préparé plein de... Hein, Pierre? Bah oui, elle a préparé pour 10. Mais je t'ai dit. Bon bah t'es sûr qu'elle peut pas venir? Non, elle m'a laissé un message. Eh ben elle pourrait nous rejoindre après. Ah bah non, ce spectacle dure 6 heures. Oh merde, j'ai oublié mon portable dans le manteau de Max. Mais c'est pas possible ça. Franchement, qu'est-ce qu'on fait? Oh mais quelle sans-gêne celle-là. Quel manque d'éducation, oui. Bon, on fait quoi? On décale? Hein, tu crois? Ah bah oui. Ah, mais c'est pas possible, moi j'ai déjà ouvert la bouteille. Ah oui, c'est quoi? Un château Pétrus 1967. Oh. Une bombe. Ah ouais, cher. Ah oui, le prix d'une Twingo. Bon bah non, bah on y va alors, on y va. Ouais, on y Mais va. t'es sûr, hein? Oui, Tu l'as fait, hein? oui, je suis sûr. Jusqu'au Oui. bout, Ah, hein? mais par contre, on fait ça bien, Ouh là là. hein, en douceur, gentiment. Moi, tu comptes sur moi, Ok. Ok. Allez, on y va. Allez. Alors, pauvre Béa qui vient pas. Raconte ce spectacle. Oh, je ne vais pas vous embêter avec ça. Oh bah, tu nous embêtes pas du tout. Hein, Pierre? Attends, on avait adoré... comment ça s'appelait, l'histoire des chatons, là? Ouais. Pubis repetita. Ah, Pubis repetita, cette fois ils sont habillés. Pourquoi pas? Et ça parle de quoi, alors, comme pièce? Ah, ce n'est pas vraiment une pièce, c'est un happening. Ils jouent dans la rue. C'est entre le théâtre et la danse, un peu dans le style de David Wojnarowicz, tu vois. Ou pas vraiment, non? Moi moyen, ouais. moyen. Mais enfin c'est sympa, hein. Oh, le nom, hein. Rien que le nom, Rovitch. Vovarovich. Ah bon, c'est très évocateur. Hein, tout de suite on voit le ghetto de Varsovie, New York, Pina Bosch. Enfin tu vois quoi le. Très bien, c'était également un activiste homosexuel. Parfait, Il est mort du sida. parfait. Bon, et ça parle de quoi comme spectacle, alors? C'est quoi? C'est comme une excursion au pays du corps. Il y a un travail sur le flux changeant de l'espace et du temps. Une mise à nu de l'idée de représentation. Par exemple, quand un spectateur s'arrête pour les observer, il s'arrête également. Ah, tu veux dire qu'il s'arrête de parler, tiens. Non, il s'arrête de bouger, il ne parle pas de toute façon. Oh bah, oui, c'est du mime, en fait. Ben non, pas du tout. Le mime parle avec le corps. Eux, c'est leur corps qui parle. C'est du body language. Mais pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils cherchent à interpeller, à faire réfléchir. Ah ouais. C'est une performance. Pour les acteurs ou pour le public? Enfin, Claude. Non, laisse Pierre, c'était drôle.
Tu es sarcastique, Lord Très Château. J'adore les gens sarcastiques. Tu t'entendrais très bien avec ma mère. Eh ben ça serait bien la seule. Hein. Ça va? Super. Je suis dans une période de très forte énergie positive. Ah, génial. Et pourquoi? Mon psy est mort. Non. Non, Georges Richter est mort. Tu le connaissais? Ah bah oui, il a commencé sa thérapie en 5e. alors, D'ailleurs, c'était bien le problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. C'est une longue histoire, mais je vais faire court. Oui, bah pas trop non plus, j'imagine. Ah non, ça serait dommage. Hein. En début d'année, j'étais assez déprimé. Comme je n'arrivais pas à finir ma thèse, j'avais décidé d'enseigner à mi-temps. Ah, 9 heures par semaine, ça me semblait jouable. Seulement qui dit mi-temps, dit mi-salaire. Je gagnais moins d'argent et ça commençait à m'angoisser. Et plus je m'angoissais, plus je n'arrivais pas à travailler. Alors je me suis dit, Patrick, si tu n'y arrives pas, c'est peut-être à cause du sujet. Patrick. C'est qui Patrick? Ben c'est moi. Quand je me parle, je me donne un autre prénom, ça facilite le dialogue. Ah oui, quand même. Alors je me suis dit, Patrick, ton sujet n'est pas le bon. Alors j'ai changé. Après 10 ans de thèse, j'ai décidé de tout recommencer à zéro. tu as changé de sujet. Exactement. Oh la vache. J'ai pris une orientation complètement neuve. Ah, Excuse-moi Patrick, mais c'était quoi le sujet de ta thèse? Peut-on considérer que les colonies germaniques Top Cameron et Togoland ont eu une influence sur la langue allemande? Ouf. Ah oui. Et alors c'est quoi maintenant? Peut-on nier que les colonies germaniques Cameroun et Togoland ont eu une influence sur la langue allemande? Alors là, je crois que tu vas pouvoir reprendre 2-3 trucs de la première quand même. Bien sûr, mais Quelques similitudes. avoue que ça change tout. Oh là oui, tout là, ça change tout. Ouh. Mais elles en ont eu une? Une quoi? Une influence. Aucune. C'est ce qui rend la thèse difficile, justement. Ah, difficile mais passionnante. Ah ouais, passionnante. Fais gaffe quand même de pas te faire piquer le sujet. Hein. Mais ça aussi, ça m'a obsédé. Mais c'est bon, je suis seul sur le coup. Ah ouf. On a eu peur. Non, c'était vraiment une période inconfortable. En plus, je venais me séparer avec Béa. Je pétais pas le feu. J'avais avalé, on m'avait fait un lavage d'estomac parce que j'avalais 6 boîtes de Normie. Je ne sais pas si tu sais, mais c'est très agressif pour le tube digestif. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on est venu passer un week-end chez ta mère. Ah oui. Bon, j'avais pris énormément sur moi. J'imagine que vous n'aviez rien remarqué. Non, rien remarqué du tout, non. Non, rien du tout. Je n'aime pas trop parler de moi, tu sais comme je suis. Non. Là, oui, on sait. Oula, on se refait pas. Hein. J'étais au port du gouffre. Donc je décide de passer à 4 séances par semaine. D'habitude, j'allais le voir le lundi, le mercredi et le vendredi. J'arrive chez lui pour ma séance supplémentaire, le mardi. Et là, il me dit « Sie können sich setzen ». Alors, voilà, je suis désolé, hein. Moi j'ai fait espagnol seconde langue, alors si je sais pas. Asseyez-vous. Ah oui, bah tiens, pousse-toi, tiens, je vais m'asseoir. Alors comme ça, ton psy te parlait allemand. Oui, ça me permettait de pratiquer. Et puis, je ne sais pas si tu sais, mais la langue allemande, c'est la langue originelle de la psychanalyse. Tous les concepts freudiens... Oui, bon alors, il te demande de t'asseoir alors. Il me dit « Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire ». Alors du coup, moi je me lève, surtout que c'est l'être grave, parce qu'un psychanalyste n'a jamais rien à te dire, surtout en début de séance. Oui. J'étais sur le point d'étouffer, je voyais tout, je voyais deux Richter qui me regardaient. J'étais sur le point de m'effondrer, et là, il me dit « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Ich hab sterben, ich werde sterben !» Non. Mais quoi? J'ai un cancer du côlon, je vais mourir. Merde. Oh, t'as dû être bouleversé. J'étais effondré, tu veux dire? Je suis tombé à genoux, je me suis mis à hurler. Ich will verschwunden, Doktor, ich war verwirrt. Ich war Doktor. Hast du wirklich Schluss gesagt? Ja, aber ich bin ganz voll. Oh, vas-y. Oh, il y en a plein allemand. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah tu parles pas non plus espagnol, on dit yo no hablo, on dit pas yo no habla. Et bah tu vois bien, il s'est mis à genoux, là, il s'est jeté à genoux, il a dit non docteur, vous pouvez pas me faire ça, vous avez pas le droit. Exactement. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu alors? En français, hein? Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Non. Il t'a dit ça? Oh là là, il était incroyable ce type. Oui, enfin, c'était facile à dire pour lui. Moi, il fallait que je recommence tout à zéro.
20 ans de séance, 20 ans de complexité analytique réduite à zéro à cause de cellules qui se reproduisent plus vite que des lapins. J'étais effondré. Pauvre homme, pauvre homme. Quand même, ouais. Tu es gentil, mais ça va mieux. Non, mais je parlais de Rechter, Antoine. Ah, lui, j'ai continué à le voir même avec juif. Seulement, avec tous ces tuyaux, son attention n'était pas la même. Et puis de voir sa femme et ses enfants dans la salle d'attente, ça a altéré la qualité de mon transfert. Après 3 mois de chimio, j'étais obligé de me résoudre à l'impensable, interrompre ma thérapie. Non. J'étais au 36e dessous, et là, Béa m'a dit, Antoine, il faut d'abord que tu penses à toi. Oh, ça a dû te demander un gros effort, Ah, ça. ouais. Tu n'imagines même pas. Béa m'a alors proposé de voir Sean Shapiro, un psy américain qu'elle connaissait. Bon, j'ai hésité, mais je me suis dit que ça améliorait mon anglais et mes relations avec elle. J'étais pas convaincu, mais bon, j'y suis allé. Et là, ça a été love at the first sight. Oui. Le coup de foudre. Ah, mais ça va, j'avais compris quand même. Je suis pas. Béa et moi, on a suivi une thérapie avec Joe, et ça nous a réunis. Ah, c'est génial. Elle est venue habiter à nouveau avec toi, ça c'est bien. Surtout pas, on a appris qu'on ne pouvait plus vivre ensemble. Ah bon, On vit chacun chez soi et on ne profite que des meilleurs moments. pourquoi pas. Aujourd'hui, on est amoureux comme jamais et Ah. on va avoir un enfant. Non, Béa est enceinte. à son âge. Elle n'a que 41 ans. Ah bon? C'est qui 41? Non, excuse-moi, c'est qu'elle fait tellement... C'est vrai, elle fait mûr, Béa. Hein. Oui, c'est vrai qu'elle fait mûr, hein. Bah c'est ça aussi, de grandir dans un cirque, ça fait mûrir plus vite, hein. Elle a grandi dans un cirque. Oui. Oui, Ouais. son père était montreur d'eau chez Bouglione. Oui, Ah ouais. c'était un grand russe. Tu te souviens que quand on était au collège, elle nous filait des places et on allait la voir le week-end. Oh, c'était génial, hein. Tu te rappelles de son numéro avec l'Otari? Oui, c'est dans la petite piscine que t'as Évidemment, j'imite mal l'Otari, mais c'était super romantique, très... J'imagine, Ah ouais. ouais. Mhm. Mais dis-moi, t'avais pas fait une vasectomie, toi? Si, bien sûr. Ah bon? Bah oui, je pense qu'il est aujourd'hui fondamental de différencier sexualité et paternité. Ah oui, tu viens de te rendre compte qu'il faut pas coucher avec ses enfants, quoi. Mais non, je ne sais pas si tu sais, mais la société doit... Bon alors, tu vas l'avoir ce gosse ou merde? Oui, on va adopter. Non. Si, Béa a toujours rêvé d'avoir un petit Africain et comme je ne peux pas lui en offrir un. Et alors, vous en êtes où au niveau des démarches? Vous avez commencé ou c'est tout récent? On a entamé la procédure. Alors, si tu veux, on peut peut-être en filer un des nôtres. Théo, Prune, si, Prune. Ou alors les petites graines, si tu sais. Non mais je veux avoir besoin de toi pour le dossier. Pardon? Oui, comme il me faut des parents et que tu me connais, des parrains, et comme tu me connais depuis longtemps et que tu as des enfants. Oui. Enfin, même si je les élève mal. Non, même si tu les élèves peu. Ne t'inquiète pas, ils ne font pas d'enquête. Ah bah tu me rassures. Moi qui pensais que tu me dirais que je les élevais bien. Mais tu es un très bon père. D'ailleurs, ta lettre de recommandation me sera très utile. Mais on n'est pas obligé de faire ça aujourd'hui. Ouh là là, si, pourquoi remettre à demain? Eh oui. Oh là là, tu plaisantes. Ouh là là. Hein? Ouais. Hein, On va faire ça maintenant. Non, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Ah non, mais tu rigoles, tu nous déranges pas du tout, ça nous fait très plaisir. Mais oui. Hein, Pierre, ça te fait Oui, plaisir. ça fait super plaisir. Mais oui. Vous êtes sûr? Oh là là, oui. Sûr et certain, tiens, je vais prendre un bloc, un crayon, là, voilà, il y en a un là-dedans, là, allez, hein, on va faire ça tout de suite. Là. Je vais te faire ça bien. Je vais te faire ça bien, tiens. Bon alors vous en êtes où? Du coup vous allez déménager hein, de nouveau. Surtout pas, on ne va pas rompre l'équilibre qu'on a réussi à trouver. Bah, et comment vous allez faire avec le petit? Bah, il ira une semaine chez moi, une semaine chez BA, comme pour un couple, une garde partagée. N'importe quoi. Tu m'as dit que vous étiez de nouveau ensemble. Oui, ce sera comme un couple divorcé avec ses deux parents. Ah ouais. Et ça,
Ça, je le mets dans la lettre en même temps que je disais que tu sniffais de la colle à Montaigne. Je ne sniffais pas, je mets l'auteur. Oui, t'as raison, je vais mettre ça, et puis je vais mettre que tu vas pas habiter dans le truc, ça va leur plaire. Ah bah, j'espère que le petit comprendra, hein. Oh, bah bravo. Franchement. Mais enfin, il comprendra. Arrête, oh, franchement, qu'est-ce que tu peux être vieux jeu? Il aura une chambre chez son père et une chambre chez sa mère, c'est pas... Oui, enfin, pas tout à fait. C'est-à-dire. Et il dormira avec nous. Hein? Bah oui, on n'a pas les moyens d'avoir 2-3 pièces. Mais bien sûr. Ouais. Un minute, voilà. Je peux avoir un peu de silence? Bah, alors là, on n'a rien dit, hein. J'ai du mal à me concentrer, là. Mais j'ai rien dit. Tu fais un boucan avec ces cacahuètes. Hein? Non, mais je rêve. Mais écoute, t'es là, tu peux pas manger la bouche fermée. Là, on dirait une vache qui rumine. Ça va. Il a toujours été aussi tyrannique, ton copain, là. Il a toujours été sensible au bruit de bouche. Je ne sais pas si tu sais, mais... Ah, tu le fais ton gosse, ou merde? Bon, honnêteté, ça prend de thé ou... Ouais, il a toujours été aussi nul en orthographe, je suis sûr. Oh. Bon, je m'aurais bien un petit truc, moi. Qu'est-ce que je te sers, Antoine? Pas du yop, noix de cachou. Pardon? Non, il est allergique aux cacahuètes. Lui. Ah oui! Oh mon Dieu, c'est vrai. Et alors moi, quand je mange devant toi depuis tout à l'heure, je suis désolée, j'ai sorti que ça. Je veux ne pas faire un œdème de quinque juste en te regarder manger. Bon, alors qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ce que tu veux. Oulala, Pierre a acheté un très bon vin. Parfait. Hein, Pierre? Ah ouais, super bon. Attends, je finis. Voilà, parfait. Là, c'est bien. Il va te chercher un très bon vin, tu vas Ouais, voir. je vais aller chercher le pinard. Tiens, tu peux me lire la lettre, s'il te plaît? Oui. Voilà. Et Ok. parle bien fort. J'adore m'entendre. À vos ordres, maître. Alors, ça, il écrit toujours aussi mal. Alors, ami d'Antoine Royer depuis plus de 20 ans, père de 2 enfants, éditeur respecté de livres de pédagogie, membre de l'équipe pastorale de l'église Saint-Vincent de Paul, donateur pour la Ligue contre le cancer avec Médecins du Monde, je suis également président de l'association Afrique Mon Ami. C'est vrai. Non, mais t'as dit qu'il faisait pas d'enquête, alors on s'en fout. Oui, enfin, mais quand même. Mais non, allez, on s'en fout. Dans les t'inquiète. CV, tout le monde ment toujours un peu. Tu hein. crois? Bah oui. Ça ne fait pas un peu maréchal, nous voilà, les références. Oh, tu parles. Et puis, excuse-moi, hein, mais patrie, famille, travail, c'est quand même des valeurs vachement plus intéressantes pour l'administration que jouissons sans entrave. Ils sont pas trop CBD là-bas. Hein. Alors, je continue ou pas? Oui, continue. Et articule, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'écris mal? Alors, Antoine, professeur de littérature germanique, et Béatrice, intermittente du spectacle, forment tous deux un couple solide, stable et responsable. Je suis persuadée, pour les avoir vus avec mes propres enfants, Marie et Joseph. Marie et Joseph. Oui, je me suis dit que ça ferait plus sérieux que Théo et Prune. Bon, mes enfants, Marie et Joseph, bref. Qu'ils sauront lui apporter toutes les valeurs morales, affectives et religieuses qui lui seront nécessaires pour se construire dans l'amour, l'affection et la confiance. Je suis persuadée que ce courrier retiendra toute votre attention. Pierre Lecoeur. Ah, c'est bien, C'est pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses? impeccable. Voilà. Je regrette que Béa ne soit pas là. Ah ouais. Oh, nous aussi, Antoine. hein. Non, vraiment, ça me touche beaucoup. Oh. C'est rien, bah, t'inquiète. Si, je suis sincère, vous êtes tellement spontané. Il y avait longtemps que je n'avais pas passé une soirée aussi agréable. Non, c'est vrai. Nous aussi, Antoine, très longtemps. Nous aussi, oui. Longtemps. J'étais un peu critique au début, mais il faut reconnaître que ta lettre a une autre gueule que celle de Boris. Boris, Boris, Ah, Boris! Il t'en a déjà écrit une? 4 lignes. Ah oui. Pour lui, c'est déjà beaucoup, 4 lignes. hein, Eh en oui. même temps, Allez, à vous deux. Non, à vous 3. Allez. À vous trois. Chine. Je savais pas que tu étais encore pote avec Boris. Non, on n'est pas potes, mais son cabinet s'occupe beaucoup d'adoption. Ah oui, je savais pas, je savais pas. Et toi, tu le revois, toi?
Ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive, oui. J'ai jamais compris ce que vous lui trouviez à Boris. Hein. Il est tellement con. Bah, non, il est pas con, pourquoi tu dis ça? Si Claude a raison, il est vraiment con. Non. Bah, si, tu sais pas ce que c'est que son dernier truc? Non. Il organise des dîners d'adieu. Des dîners d'adieu. Des quoi Des dîners d'adieu. Et c'est quoi ça Tu comprends? Monsieur est tellement important, monsieur a tellement de responsabilités qu'il ne peut plus se permettre de perdre du temps dans des dîners sans intérêt. Ah oui. Alors, pour optimiser son agenda, il se débarrasse des points morts. Ah. Il fait des dîners d'adieu aux gens qu'il ne veut plus voir. Sans leur dire, bien sûr, trop lâche. Non. Si. Ça vous, T'entends ça, Pierre? Oui, j'entends. ça vous dit, hein? Ah, oui. Mais attention, monsieur est un gentleman. Monsieur fait ça bien. Comme un condamné à mort qui a le droit de choisir son dernier repas, il offre un festin au banni. Vin d'exception et menu de son année de naissance. Menu de son année vin d'exception et menu d'exception aussi. Mais vin de son année de naissance surtout. J'ai eu du mal à le dire, celui-là. Même s'il est super bon, ce vin. Ouais. Il est vraiment sympa. Oui. Et c'est quoi? Non, c'est hein? De quoi tu parles? Le vin. C'est un petit Chilien, un Cabernet Sauvignon. Cher? Non, 12,40 € chez mon caviste. Mais Pas étonnant qu'il nous enfonce. Il faudrait lâcher quoi pour avoir le même en Bordeaux? Le double? ouais, oui, Le plus. triple même. Beaucoup plus, Ah oui. Ouais. Ouais. Non mais j'en reviens pas que Boris fasse ça quand même. Oui, là il fait C'est des incroyable, dîners t'es d'adieu. sûr? Mais t'es sûr de toi parce Oui. que... Mais il t'a fait marcher, Oui. non? Même pas. Il a fait aux Austrias. Non. Il les a invités à manger des ortolans. Ça ne s'invente pas. Ah oui, j'en reviens pas. Moi non plus, même si Boris, bon... Ouais. C'est un peu comme dans la Seine, si tu veux. La Seine, le fleuve. Non, le dernier repas de Jésus. Ah, cette scène-là, oui. Tu réunis tes potes, tu romps un morceau de pain et après, hop, crucifixion. Ouais. Enfin, il a quand même ressuscité. Hein. Jésus, oui, mais pas Judas. Non, ça... Non, Judas, on l'a retrouvé pendu au bout d'une corde. Ouais. oui. Exactement, bouffé par la culpabilité. Ouais. Bon, en même temps, il fait peut-être ça pour se faire de nouveaux amis, hein Pierre? Ouais, certainement, pour se faire des Voilà. nouveaux amis. Enfin, faut dire un petit peu que les Austrias sont quand même chiants aussi. Hein. Ils sont afflingués, tu veux dire? C'est bien simple, ils sont pires que moi. Mais c'est quand même dégueulasse. Ouais. Mais ça ne m'étonne pas de la part de Boris, ça a toujours été un sale mec. Ouais. Tu te rends compte un peu de la péracité qu'il faut pour faire un truc pareil? Se délecter de voir ses amis prendre leur dernier repas. Bon, ça va, ils les empoisonnent pas non plus. Hein. Non, mais Pierre, imagine qu'on te fasse ça à toi. Tu penses que tu le prendrais comment? Mal, il le prendrait mal. Alors, au début, oui, c'est certainement, mais il faut avouer que ça a une certaine classe. Non, c'est dire juste- adieu avec des ortolans. quand Mais non, même. c'est juste dégueulasse. Tu dis ça parce que t'es végétarien, mais Ce serait du gazpacho que ce serait pareil. Tiens, remets-moi une goutte. Oui, alors attends, j'arrive, je vais t'en remettre une petite goutte. T'es sûr t'en veux encore du... Un peu, un fond, il est tellement bon. Oui. Merci beaucoup. Tu vois, ça me fait penser à ces cadres de 50 ans qu'on envoie en province pour les faire craquer parce qu'on veut s'éviter un licenciement. Et oui. Si tu veux pouvoir quelqu'un, tu lui dis merde et puis c'est tout, non? Évidemment. Hein. Vas-y. Mais je vais peut-être le mettre un petit coup en... Hein? Il est bon, hein. Il est bon, mon petit vin. Hein. Ouais, Hein, il mon est petit- vraiment mon fantastique. Mon petit chilien, là. Hein, Il est puissant en bouche même, on peut dire. Hein. Oui, il est puissant, ouais. Magnifique. Ouais. Et c'est quoi, c'est qui l'exploitant? Alors c'est un grand vino di Coto de la Plata. Et l'exploitant, c'est José Rodriguez, 33 Rua Don Diego de la Vega, Santiago. Voilà, c'est...
C'est vrai qu'il est vraiment puissant en bouche, incroyable quand même. Je vais le mettre en carafe. Oui, oui, Hein, c'est une bonne idée, ça. ça l'aérerait. Voilà, hein, T'embête pas pour un vin à 12 €. 12,40 € quand même. Oui, j'y tiens, j'y Oui. tiens. Ah, excuse-moi. Mon téléphone vibre. Ah non, il sonne maintenant. Allô, ma Béra? Oh, c'est bien. Dis-lui qu'elle nous manque et qu'on l'embrasse. Claude te dit que tu nous manques et elle t'embrasse. Ah, alors ça se passe bien, c'est super. Et vous avez beaucoup de monde? De rien, connasse. Oui. Super. Il est où? Il est au téléphone, là, dans le couloir, avec son notari. Mais tu es folle, qu'est-ce qui t'a pris? Oh, t'as été génial. T'aurais vu ta tête? Tiens, remets-moi un petit peu des coteaux des plata. Mais j'étais liquide. J'ai cru que j'allais fondre. T'as été génial. Mais vraiment génial. Non mais j'ai cru qu'il allait s'en rendre compte quand même. Bah, tu te rends compte? J'osais plus bouger de peur qu'il voit pour la chemise. Hein, mais enfin, le vin. Le vin, comment il a pu ne pas s'en rendre compte? Il te respecte trop, il s'est même pas douté, tu vois. Oh, Château Pétrus quand même. Oh, t'as été génial. J'ai eu peur qu'ils s'en aperçoivent. Mais non, t'as été béton. Ouais. Oh non, t'inquiète, les Bertins, on va te les soigner. Bah pourquoi? Hein? On va les soigner. Ouais, parce que leur échappée belle, hein, mais alors eux, avec eux, on allait bien les... Ouais, quoi? Oh, j'ai cru qu'il allait voir pour le vin. Hein? Oui, moi aussi. Ouais. J'ai cru qu'il allait s'en apercevoir, le con. Ah, le con. Ah, ce que c'est drôle. Ouais, c'est pas drôle. C'est terrible. Attends, j'étais là, j'ai cru que j'allais fondre tellement. Hein? Oh, quel con. Ah, quel con, C'était ce super. Boris, là. Hein, tout ce qu'il avait besoin de lui dire. Boris. Ah, bah pour faire son intéressant. Lui aussi, on devrait lui faire. Tiens. Ouais, carrément, un bon dîner d'adieu à Boris. Ouais. On lui ferait c'est quoi qu'il mange là? C'est homard breton. Oh, ouais. oui, Oh, c'est un marque bleu. Oh, j'étais à Paimpol hier, le homard m'a tué. Oh, m'a tué. Ah, quel connard. En tout cas, la carafe, c'était une bonne idée. On l'a échappé belle. Ah, là, j'avais mal. Oh, t'imagines s'il Il s'était a rendu vu compte. du feu. Il est con. Heureusement qu'il a pas vu la bouteille. Quand même. Un dîner comme ça. S'il fallait le caler, je sais pas comment. Un bon dîner d'adieu. Bon, toi qui vas y passer 3 plombs là sur son appel ou il va rentrer un jour? Je sais pas. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Tu m'as... Je t'ai... Tu m'as fait un dîner d'adieu à moi, Pierre? Mais enfin... Mais pas du tout. Château Pétrus 1967, Pierre. 1967. Ben oui, alors... T'es né en 66. En 67, Pierre, tu te fous pas de ma Ah gueule. bon? T'es né en 67. Ah oui, il est né en 67. Bon, oui, d'accord, c'est un dîner d'adieu. Voilà, t'es content? Voilà, oui, je t'ai fait un dîner d'adieu. Je vais t'expliquer. Tu dois te demander pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi? Tu as dit quelque chose? Non. Voilà, je vais essayer d'éclaircir les choses pour éviter que tu crois des choses fausses qui sont pas vraies parce qu'elles sont fausses. Je voudrais pas que tu deviennes paranoïaque, que tu t'imagines des trucs, c'est vrai, ma chérie. Bien sûr, non. Alors, voilà. Quand Boris m'a parlé des dîners d'adieu, comment te dire
évidemment, ça m'a choqué. Hein. Bon, évidemment, ça vient de Boris. Alors Boris, il a cette vulgarité évidente, hein. C'est vrai, naturelle chez lui. Hein, chaque fois qu'on est au restaurant, cette manie qu'il a, chaque fois que le serveur arrive, il va dire « Qu'est-ce que je vous sers ?» de répondre systématiquement « Bah pas les couilles, ça fait mal. » Évidemment, ça le décrédibilise complètement. Bref. Quand je t'ai rencontré, tu sais qu'en cinquième, j'avais un copain, Paul Moutade, pas Moutarde, hein, Moutade, tu te souviens lui? Il habitait en bas de chez moi, oh, on jouait au Playmobil tout le temps ensemble, on était tout le temps fourrés l'un chez l'autre, c'est bien simple, ma mère m'avait appelé cul et chemise, j'étais cul, il était chemise. Hein, et ben, quand je t'ai rencontré, quand t'es arrivé à l'école, directement d'Allemagne, hein, et ben j'ai eu un coup de foudre pour toi. Hein, c'était un coup de foudre amical, et là, chemise, je ne l'ai plus vue. Chemise, t'es où, chemise? Oh, il n'y avait plus de chemise, n'était plus là. J'ai ouvert les yeux, j'ai enlevé les œillères de l'amitié pour te voir toi. Hein, et maintenant, tu vois, je les enlève encore pour voir. Et tu sais ce que j'ai vu? Ben, qu'on ne se voit plus. Enfin, qu'on se voit peu, enfin qu'on se voit mal. Toi, c'est ça le problème. Hein, c'est quand il y a eu un avant, que cet avant a été très fort. Finalement, c'est le souvenir qui fait mal. C'est ça qui est dur. On a eu une amitié folle. Et elle se détériore petit à petit, d'année en année. Je vois que tu me regardes avec un air de reproche. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je te dise, Antonio, voilà, je vais te faire un dîner d'adieu, on se reverra plus jamais. Mais tu l'aurais super mal pris, alors que là, regarde. Tu le prends super mal aussi, mais... Écoute, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il faut que tu oublies ta blessure narcissique. Hein, je sais, même si c'est dur, j'ai raison. Voilà. Hein, c'est vrai, il y a un moment, il faut savoir mettre fin en beauté à ce qui s'en va lentement. C'est vrai. Hein, écoute, je sais, tu vas me dire c'est une mise à mort. Hein, enfin, regarde. La corrida, ça a quand même une autre gueule. Hein, que les courses de vachettes. Voilà. Hein, quand même. Bon, je sais, toi, tu es con. Alors évidemment, ça te touche pas. Mais quand même. Hein, se dire partir comme ça, sur la Fuenta, les habits de lumière, les applaudissements du public, ça a quand même une sacrée gueule. Avoue quand même que c'est grandiose. C'est une sorte de fête païenne, une célébration de celui qui part. Parce que c'est lui qu'on fête. C'est lui, ce fier animal, qui est là, planté au milieu de l'arène, les sabots dans le sable, les yeux pétillants, les cornes affûtées, les naseaux frémissants. Il est parti. Ça va? Je suis... c'est sorti si vite. Oui. Je découvrais ce que je disais au fur et à mesure que je le disais. Ça sortait. Ouais, c'est bien sorti, là. Oui, Ouais. oui. Ah ouais, c'est bien sorti. Tu crois qu'il a compris? Oui. Je crois que là, il a bien compris. Oui, non, parce qu'il a rien dit. Ah Hein. oui, non. Sa bouche ne disait rien, mais au niveau du corps, c'était très clair. Oui, tu hein. trouves? Ah oui. Ah. Attends, rends-toi compte, il a fait quand même des trucs comme ça, tu vois. C'est vrai, il a comme ça. Il Oui. était comme ça. Il a fait ça aussi. Bah, il est parti quand même. Ah oui, ça veut dire quelque chose. Ouh là là, oui, Ah ouais. ça veut dire beaucoup. Ah oui. Mais bon, t'inquiète pas, hein, t'as été très clair. Hein, Oui, ouais. c'était bien quand Ah, même. bravo. Hein. J'ai essayé d'être clair Ah quand oui, même. oui, ah oui, Hein, j'ai oui. argumenté, je parlais de Paul Moutade. Ah, j'ai Oui. oublié, je voulais parler du verre à saké aussi. Bah, c'est pas grave. Non, mais il a bien vu que tu faisais pas ça sur un coup de tête. Non, puis il y a la corrida, c'était vachement bien la corrida. Oui, Allez, oui, allez. oui, oh là là. Oui, La corrida. C'est bien quand même ça. Oui, c'est bien. Non, mais c'est toujours bien la corrida. Mais enfin là, c'était pas. Non, enfin. Comment ça Bah, je sais pas. Tu l'as quand même comparé à un taureau. Bah oui, il adore les taureaux. Il en est fou.
Il déteste la corrida, il trouve les toreros fascistes, même avec leur collant rose. Enfin, mon chéri, c'est le toréador qu'on porte au nu. Le taureau, lui, on lui coupe les oreilles et la queue. Oh merde. Oui, mais t'inquiète pas, ça a été très rapide. Hein. En même temps, on aura surtout retenu la musique et les couleurs. Ah oui, oh là là. Ah oui. Non, ça va. J'espère qu'il va pas faire une connerie. Non, t'inquiète pas. Oh si, il arrêtait pas de loucher sur les cacahuètes. Oui, oh, mais non, sûr, non. T'inquiète pas, sur le coup, oui, bien sûr, il est parti, il va être en colère, il va t'en vouloir un peu, et puis très vite, il va réaliser que ce que tu disais était vrai. Ouais. C'est vrai. Attends, mais faut pas se croire indispensable. Non. Tout le monde est remplaçable. Hein, il est intelligent, lui aussi. Il va se faire de nouveaux amis, je suis sûr. Hein. Ok. Et puis bon, c'est vrai, une fois la blessure narcissique cicatrisée, il va bien se rendre compte que tu avais complètement raison. Hein. Ouais, tu crois? Oui. Oulala, oui. Oh, t'es sûr, hein? Ah oui, je suis sûr. Il rappellera pas. Oh, Oui, mais alors, ici, il rappelle. Non, il rappellera pas. Oui, mais on sait pas s'il rappelle quand même. Mais non, mais là, c'est... Laisse tomber, il rappellera pas. T'es sûr? Mais oui, je suis sûr. Ouais, mais s'il rappelle quand même, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en sais rien. Tu diras que, je sais pas, tu t'es mis à l'islamisme et que les pieds de porc, c'est plus possible. Voilà. Bah, quel est le rapport? Mais je sais pas, aucun. Je te dis qu'il va pas rappeler de toute façon, là. Il est parti, non? Bah oui. C'est lui. Oh la vache. T'avais dit qu'il rappellerait pas. Ah bah il rappelle pas, il revient. Tu crois qu'il sait qu'on est là? Il y a des chances, oui. Ah, je lui ouvre alors. Ah bah oui, tu vas pas le laisser sur le paillasson. Hein. Oh non, je peux pas. Oh si. Ah mais je peux pas. Non, allez, Non, tu vas. je vais mettre à pleurer. Je vais mettre à pleurer. Non, tu pleureras après. D'abord, il faut finir ce que t'as commencé. Allez, va ouvrir la porte, chérie, va ouvrir. Allez. J'ai le temps d'aller faire pipi? Non, j'irai faire pipi après. Allez, ouvre-moi cette porte. Sûr. Oui, je suis sûre. Allez, C'est le même dîner, on est d'accord? Mais oui, c'est le même dîner. Je rate pas les Bertins parce qu'il est revenu là. Mais non, parce qu'il a oublié son écharpe, ce con là. Il a oublié son écharpe. Non, c'est une expression, c'est. Bon, écoute, c'est pas encore minuit, c'est la même soirée, maintenant tu ouvres cette porte. Tu penses à son prof de karaté, un peu de courage et tu ouvres. Ouais. Ok? Allez, vas-y. Antoine. Ça va? Tu as oublié quelque chose? Oui, de te poser une question. Ah, bien. Vas-y, assis-toi. Juste une question. Il y a une odeur bizarre là. Ouais. Non, il y a une odeur là. Ouais. Non, sans blaguer, ça schmoute là. Oui, c'est. Une question et après je m'en vais. Tiens, prends le manteau, Pose-le, là. Oh de Dieu, c'est le manteau de Béa. Oui. Une question et après je m'en vais. Okay. Est-ce que j'ai été votre premier choix? Non. Oui. Non. Oui. Non. Si. Non. Bah si. Bah non. Bah si, ça a été notre premier dîner, Pierre. Oui, mais c'est pas à lui qu'on a pensé en premier. Oui, mais enfin c'est quand même lui le premier qu'on a invité. Oui, mais c'est pas ce que j'appellerais un premier choix. Bon, Antoine, tu veux savoir quoi en fait? Si t'as été le premier dîner ou si tu as été la première personne à qui on a pensé? Vous êtes tout de suite tombé d'accord sur mon nom ou il y a eu hésitation? Hésitation, pas trop en fait. Enfin, il y a eu discussion, hein. Oui. Ah oui. Moi j'étais pour les Bertins. Oui. Les Bertins, un couple d'amis, de Claude, une horreur. Lui surtout. Oh. Vous avez hésité entre eux et moi? Oui, alors, oui, mais c'est toi qui as gagné. Oui. Je suis flatté. Non mais m'en méprends pas, hein, c'était hyper serré, il y a eu grande discussion, vous étiez presque en ballottage. Hein, vous avez voté? Non, bah dis, on était que deux, on n'allait pas construire un isoloir, hein. Non, tu comprends, le problème c'est que vous êtes vraiment différents. Lui, il est Sardou, toi t'es Abropart, même si les deux sont assez répétitifs, c'est quand même différent, tu vois. Et puis elle est pieds de porc farcis, et toi t'es végétarien, donc tu vois, on pouvait pas vous inviter le même soir, c'était pas... Et c'est toi qui as cédé? Oui, bah écoute, comme c'est moi qui ai proposé le dîner, je me suis dit que ce serait bien de laisser choisir Claude. Bah t'es gonflé, hein. J'ai proposé, j'ai pas choisi, j'ai proposé. Donc si je résume, l'idée du dîner était une idée de Boris, et l'idée de l'invité était une idée de Clotilde. C'est ça. Oui, et alors, ça change quoi? Ça change tout.
Comment ça change tout Ça change tout. Mais ça change tout quoi? Ça change tout, l'axe. Je pense qu'on peut encore sauver notre amitié, j'en suis sûr. Alors écoute Antoine, il y a un moment dans la vie, c'est comme dans un couple, il faut savoir regarder la vérité en face. C'est exactement ce que je me suis dit. Si ça a marché avec Béa, ça peut marcher avec toi. Oui, alors c'est quand même un petit peu différent là. Il n'y a pas de sexe entre nous. La thérapie sera plus simple. Heureusement qu'il n'y a pas de sexe entre nous. La thérapie? Mais quelle thérapie? On peut faire la première séance tout de suite. Maintenant là? Oui. T'es sûr? Mais ça fait 25 ans qu'on se connaît. Tu peux bien m'accorder 20 minutes? Ouais. 20 minutes, pas plus, promis. Je règle mon portable. Qu'est-ce que tu as à perdre? 20 minutes. Dans 19 minutes, 58 secondes, je suis parti. Bon, vous voulez pas qu'on continue la thérapie à table, là? Moi je crois que je te dois bien ça, mon vieux. Super. Désolé, mais je ne peux ouvrir mon cœur que le ventre vide. Bon, et toi, mon chéri? Ah oui, moi je veux bien manger un bout là, s'il te plaît. Ok. Alors, Alexa, Ah ouais, tu maîtrises Alexa, hein? tu as fait... Je nous mets dans l'ambiance. Ah ok. On va faire un jeu d'association libre pour se libérer l'esprit. Ok. Le marabout, tu connais? Non, je connais aucun marabout. Mais Pierre, s'il te plaît. Mais quoi? J'ai pas été en Afrique, moi. Mais de jeu, marabout, bouticelle, c'est le de cheval. Ah, ce marabout-là. Voilà. Ah oui, 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 je connais. Je dis un mot, tu en dis un autre. Ok. Ok? Betterave. Pierre, reviens vers moi. Betterave. Ah, mais c'est super dur. Mais enfin, Pierre, fais un effort. Betterave. Je ne sais pas, moi, betterave. Non, ravalanche. Ravalanche, mais concentre-toi, Pierre. Je ne sais pas, moi, betterave, ravage, rafigoté, rafalement. Tu peux aussi dire travesti, traversin. Alors, Tu veux pas qu'on rallume la lumière? Pierre, s'il te plaît. J'ai peur, là. Alors, lequel tu prends? Ravage. H de Pierre. Pierre le cœur. Cœur de Pierre. Merci. Pardon, c'est venu comme ça. Non, bah non, mais quand même. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les plombs ont sauté ou quoi? Pas ceux de la maison, en tout cas. On a éteint pour renouer les fils de notre dialogue. Ah, ok, je vois. Bon, bah, je vous dérange pas plus. Non. Je te ramènerai ton gazpacho quand j'aurai trouvé une bougie. Bah, renouez bien, hein? Ouais. Et protégez-vous quand même. Bon, on en était où? Ouh, ça va. Osama Ben Laden. L'Aden dur. Dur à cuire. Cuirassé Potemkin. Kinésithérapeute. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ni oui ni non. Non, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Lorraine des jours. Jour du Seigneur. Seigneur Cézanne. Ah, nos actes manqués. Qu'est-ce que c'est là? Cyrano de Bergerac. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Roland McDan. Dandan de pique. Ah, pique et collégramme. Gram green. Green de golf. Golfe des Sardennes. Sardaigne à l'huile. Oh, allez. Alexa, je pense que tu verras la lumière. Ah, c'était drôle. Tu vois? Ah ouais, c'était... Maintenant qu'on a renouvelé le dialogue, il faut le renforcer. Ah bon? Le dialogue s'organise autour de 5 points. 5. 5. Il y a ce que je veux dire, ce que je veux vraiment dire, ce que toi tu comprends, ce que je crois que tu as compris, ce que tu crois que je crois que tu as compris. Tu as compris là? Non. Ou est-ce que tu as perdu le fil? Juste après 5. En réalité, il faut que je te dise vraiment ce que je veux dire et toi que tu comprennes vraiment ce que je voulais dire. D'accord. Tu as compris là? Ouais. Ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on le pense. Oui. Car on filtre en permanence les mots de l'autre. Ah oui. Pour arriver à comprendre l'autre, il faudrait avoir son filtre et que lui est le nôtre. C'est ce que propose la méthode SOC. Ah, tu veux qu'on échange nos filtres? Oui.
Je vais être Pierre Lecoeur et tu seras Antoine Royer. Oui, alors je te préviens, je suis nul en imitation, moi. Je sais Ça pas n'a faire. aucune importance. Ce qu'il faut, c'est se remémorer ce que l'autre a dit. Ah, il faut que je me souvienne ce que tu as dit en arrivant, c'est ça? C'est d'utiliser les mots de l'autre qui font avancer. Alors, quand Non. Il faut d'abord que nous échangions le costume. Oh là là, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, ça. Hein. Alors, regarde où ça t'a amené avec Max. Tu verras, tous les comédiens te le diront. Ouais, tu parles... Ça aide énormément pour entrer dans la peau de personnage. Il faut échanger jusqu'à nos chaussettes. C'est pour ça que la méthode s'appelle soc. Ah, soc. Eh ben, heureusement que ça s'appelle pas la méthode slip. Hein. Quoi? Non, je dis heureusement que ça s'appelle pas la méthode slip. Bah, Pourquoi tu fais ça? Et je me mets à nu. Je vois bien. Il faut être comme le bébé, prêt à revoir le monde avec un regard neuf. Oui, mais le bébé, il vient d'un univers stérile, lui. J'ai pris ma douche avant de venir. Oui, mais pas Max. Max n'a pas mis mon slip. Ah ouais. Et ça aussi, tu la poses le. Ça aussi, tu l'as fait avec Béa Je peux t'assurer que tu n'as plus le même regard sur toi-même avec un string. Ouais. J'imaginais pas Béa en string. Non, pas elle, elle a horreur de ça. Ah, Non, ouais. d'ailleurs, elle ne porte jamais rien sous son sarouel. Donc j'ai aussi fait une thérapie avec ma concierge. Ah ouais. Madame Alvarez. Oui. Tu n'imagines même pas comme c'est utile pour dédramatiser les rapports hiérarchiques. Ouais, j'imagine. Elle va bien? Écoute, après son opération de la hanche, c'est devenu une autre femme. Ah oui. J'imagine. Tu ne m'as pas donné ton slip. Et toi, le poulot, ça va? Ça va. Il paraît que le Bertrand Gatignol se vend mieux. Ils sont bien, ils tournent bien. Il est surtout très pratique. Pratique. Oui, pratique. 750 pages. C'est pratique, 750 pages, ça fait un excellent calporte. C'est vraiment mignon ces petits zèbres. Hein. C'est mignon, ouais. Je ne sais pas si tu sais, mais le bébé zèbre, qu'on appelle aussi le zébron, est noir avec des rayures blanches et pas blanc avec des rayures noires comme on le pense souvent. Ah oui. Ouais, non, je savais pas. C'est amusant parce qu'on dit zébron, girafon, tigron, mais on dit pas lionçon. Ah non, on dit pas. On dit pas lionçon. C'est quoi? C'est une gégeur. Comme le compteur? Non, comme le coutre. Moi, c'est Cassio, comme Cassio. Ah oui, c'est bien. Tu penses que Claude aura envie de tenir son rôle? Non, je crois pas. Non, je pense qu'elle nous en voudra pas de commencer sans elle. Là. Oui. Je pense que tu as raison. Hein. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Eh ben c'est Claude. C'est Claude. C'est Claude. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je la retrouve pas trop en fait. Les cheveux peut-être. Antoine. J'ai un peu du mal à me voir marié avec un ficus. Antoine, tu es Antoine maintenant et tu es avec Béa. C'est depuis ta femme, c'est la mienne maintenant. D'accord. Ok. Et on peut pas prendre autre chose. Pierre, s'il te plaît. Ne regarde pas ma femme comme ça. Ah, je me disais bien qu'elle avait aussi ce côté fou de Béa. Mais arrête, Antoine, tu es Antoine maintenant et tu es avec Béa. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je suis Pierre et c'est moi qui suis marié avec Claude. Ah, pour tout te dire,
J'ai uriné dans le pot. Ça me perturbe, je vois l'image. Tu pisses dans tes plantes? Non, je pisse pas dans mes plantes. C'était le soir du 31. Claude était malade, elle vomissait dans les toilettes et j'étais bourré. Bon, on va prendre autre chose, mais quelque chose qui symbolise Claude quand même. Par contre, tu le dis pas à Claude hein, que j'ai pissé dans la plante. C'est sa mère qui lui a offert. Je préférerais que ça reste entre nous. Voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as aussi pissé sur le porte-manteau? Non, il y a ton... Bon, ça fera l'affaire. Ok. Bon, on recommence. Oui. Tu entres, je t'ouvre. Ok, je vais pas pouvoir, moi, je crois. Hein? Pierre. Non, c'est pas possible. Pierre, s'il te plaît. Non. Tu entres, je t'ouvre. Non, mais je mets pas ton manteau. Pierre. Non, Pierre. Je t'embrasse pas, c'est la crève. Pas grave. Oh là, mais... Oh. Tonio, mais... Ouais. Mais qu'est-ce que tu schmoutes? Ah. Tu as vomi, non? Je vais le faire si je l'enlève pas dans la minute. Mets-le sur le palier, ça m'étonnerait qu'on te le vole. Je suis navré, ya. Je suis arrivé les mains vides. Non, j'ai parlé de Pichou Fati. Oui, ya, Pichou va dire. Alexia plus fort. Pichou va dire. Le Carlos Santana du Benga. Mais non, le Jimi Hendrix du bouton. Ya, tu as raison. C'est le Jimi Hendrix du bouton. Je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais. C'est un sacré bouton entre Tu as l'air en forme, ça fait plaisir. tu n'imagines même pas. Alors, j'ai pas apporté de vin, je l'ai laissé à Max. Max, Oui, le clochard à qui j'ai laissé mon manteau. tu as laissé ton manteau à un clochard. Ya. Il était dans la rue, le pauvre. Il était transi de froid. Il m'a regardé. On s'est regardé. Il m'a traité d'enculé. J'ai pas pu refuser. Et tu lui as laissé Béa aussi? Non. J'ai essayé. Je lui ai même proposé de l'argent. Il en a pas voulu. Ça a été le drame de ma vie. Non, mais je blague. Je blague. Bon, c'est pas à ce moment-là qu'elle est arrivée, Claude. C'est possible. Ouais. Bon, Qu'est-ce que tu fais? Salut Tonio, ça va? Léa n'est pas avec toi? Et non, elle ne peut pas. Elle a un théâtre. Et c'est ça. C'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. Là. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée, effectivement. on ne sait pas. Tu crois qu'à ce moment-là, Claude peut arriver à ce moment-là? Ya. Ok. Bon, les garçons, là, je vais me... Mais qu'est-ce qui C'était se là. passe Qu'est-ce qui se passe C'était ici? là. Mais vous faites quoi, là? Hein? Mais t'as mis ton... Mais qu'est-ce On que t'as mis? a échangé nos rôles. Quoi? Mais ça va pas, Je là. joue Pierre, il joue Antoine. Ya. Ok. Ouais. Bon, bah je vais vous laisser, moi j'allais me coucher, vous allez me ranger ça tout hein, avant de vous coucher aussi. hein. Et tu me rangeras le porte-manteau parce qu'il n'était pas du tout là. Ne t'inquiète pas, le porte-moto va bientôt aller se coucher. Pardon? Il joue ton rôle. Moi je suis un porte-manteau, moi? Oui, je voulais prendre le ficus, mais Pierre a pissé dessus. Oh! Quoi? C'est dans le ficus! Non, enfin oui, mais bon, c'est pas...
Mais ça va pas, non? C'était le soir du 31, t'étais malade, j'avais envie, voilà. Mais c'est n'importe quoi, c'est pour ça qu'il devient tout jaune, j'arrive pas à le redresser. Mais pas du tout, l'urine c'est de l'engrais. Ah non, je suis désolé, mais si tu ne passes pas par une phase de compostage, l'urine pure, ça brûle. Merci Antoine. Appelle-moi Pierre, sinon on ne va pas se sortir. Salut Tonio, ça va? Et aller parler avec toi? Je crois que je vais rester finalement, parce que ça a l'air... Super. Vous en étiez où alors? Bah on en était là. Au moment où tu arrivais, tu demandais voilà. pourquoi Béa n'est pas là. Ah ok, ah oui, Bon, ah, oui écoute. c'est vrai j'ai dit ça, ouais. Ouais. Mais dis donc, Béa n'est pas avec toi? Elle ne peut pas, elle a théâtre. Oh bah c'est nul. Ah, non, c'est pas nul. Non, c'est super. Ah, c'est une magnifique pièce. C'est pas une pièce, c'est plus que ça. C'est un happening. Yeah, un happening. C'est une performance. Yeah. Et c'est là que t'as dit, tu sais, pour les acteurs ou pour le public. Ah oui, la performance, oui, Oui, c'est voilà. vrai. C'est là. C'est ça. Pour les acteurs ou pour le public? Enfin, J'ai un peu exagéré, mais c'est vrai qu'en vrai, ton rire, il est quand même super chiant. bon, vas-y Claude, on reprend. Ok. Alors. Pour les acteurs ou pour le public? Enfin Claude, voyons. Laisse, Antoine, c'est pas bien grave. Ah non, Pierre, pardon. C'est pas bien grave. Claude est sarcastique. Ah, j'adore les gens sarcastiques. En plus, en ce moment, ça tombe bien, j'ai une pêche d'en faire. Ah. Oui, mon psy est mort. Non. Ah, Allez, raconte. ah, vous croyez que je vous raconte? Ah oui. Ah, non, je veux pas. C'est une histoire qui est très longue. Ya. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire très long aussi. Yes, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est quand j'étais venu en Dordogne, un week-end chez ta mère. Ah, là c'était terrible. Ah, on m'avait fait un lavage d'estomac, j'arrêtais pas de péter. Ah, oh là là. Matin, midi et soir, un vrai casson à trombone. C'était horrible. Ya. Ah. En plus, Béa a passé tout le temps à m'engueuler. Ah, c'était horrible. Elle m'a hurlé dessus. Elle a hurlé toute la nuit. Elle a cassé toute la vaisselle. Mordu le chien. Et moi, j'ai été pleurer au fond du jardin comme un bébé. Ah, mais je suppose que vous n'avez rien remarqué. Non, rien marqué du tout, hein Pierre? Rien du tout. Ah, et pourtant, j'étais bien au fond du trou. Ah, ya. Voilà. Ah, j'ai été voir mon psy pour ma 5e séance hebdomadaire. Ya. Et là, il me dit, il y a un cancer des colonnes. Ah, je me suis levé, j'ai hurlé Verboten. Alors, j'étais affolé à l'idée de reprendre ma thérapie à moi. Parce que lui, on s'en fout. Ah, ya. Hein. Et là, heureusement, Béa, ma Béa, mon amour, ma Béa, m'a présenté un psy américain, John McEnroe. Et là, ça a été extraordinaire. Yeah. Love at the first sight. Et là, c'est formidable. Maintenant, Béa, elle est revenue habiter avec nous. Non, on ne vit pas ensemble. Mais on s'aime comme jamais et on va adopter plein de petits Africains. Oh là là. Oh merde, mais c'est magnifique. Non mais attends, tu as vachement coupé là. Oui, mais c'est parce que j'ai terriblement envie de t'entendre, hein, Pierre. Je voudrais que tu me parles de la lettre du parrain. Mais tu as sucré toute ta thèse. Ma thèse. Oui, enfin la mienne. Mais on s'en fout de ma thèse. Mais comment ça, on s'en fout? Enfin, on s'en fout. Oui, enfin, je veux dire... Non, enfin, c'est pas grave. Hein. On en reparlera. Non, ça ne marche pas. Oui, si ça marche. Non, je t'écoute, mais je ne m'entends pas. Mais si ça marche, allez, ça marche. Non, Continue, vas-y, viens. Moi je te retrouve plutôt bien. Bah oui. Non, il ne cherche pas à être à ma place, à me comprendre. Il me caricature. De toute façon, tu ne peux pas me comprendre, tu joues ton rôle. Bah dis, j'aurais bien joué le rôle de Béa, mais elle est même pas là. Eh non. Et puis, je voudrais pas dire, mais
Ça aurait été marrant. Le but n'est pas d'être marrant, c'est de se comprendre. Ah, si. Ah si, ça aurait été drôle. Ça aurait été marrant. Enfin, Claude essayant de comprendre Béa. Qu'est-ce qu'il y aurait de aussi marrant? Oh bah attends, quand même, on n'a rien à voir toutes les deux. Bah non. Moi, je ne vois pas ce que vous avez de si différente. À partout, tu veux dire? Qu'est-ce que vous avez de si différente? Tout? Je trouve que vous ressemblez, pardon, au contraire. On se ressemble, nous? Oui, Ah ouais? Béa travaille, Oui. toi aussi. Béa a du caractère, toi aussi. Béa est indépendante, toi aussi. Béa n'a pas beaucoup d'humour, toi non plus. Moi, j'ai pas d'humour, moi? Bah non. Moi, j'ai pas d'humour, Bah moi? non. C'est par principe que Béa n'a pas d'humour. Elle est contre l'ironie. Toi, c'est autre chose. C'est ton éducation petite bourgeoise qui t'empêche d'en avoir. Mais le résultat est le même. Ah ouais? Bah écoute, moi, j'ai peut-être pas d'humour, mais bon, je mange des côtelettes et je prends des douches. Quoi? Eh ben oui, Béa n'est ni viande ni savon. Mais Béa se lave. Ah oui, il y a 30 ans peut-être, dans une petite bassine avec une otarie. Mais enfin, Claude, voyons. Ah ouais, Pierre, hein, c'est vrai. Si tu fais référence du combat de Béa pour l'eau potable, je ne sais pas si tu sais, Mais mais... si, je sais, tout le monde le sait. Ta femme schmoute, Antoine. Ta femme schmoute. Elle a toujours schmouté. Ouais, ça. Béa schmoute. Ah bah oui, dis donc. Tu sais quoi, le patchouli, ça couvre pas tout. Hein. En tout cas, elle ne schmoute pas pour tout le monde. Hein. Ah ouais, bah écoute, ça c'est ton problème, hein, c'est pas moi qui ai fait une vasectomie. Hein. Je ne parlais pas de moi. Ah oui, et tu parlais de qui alors? Ben, de Pierre. Comment ça, de Pierre? Pierre, toi qui as couché avec Béa, tu dirais que le schmoute ou pas? Le principe de la thérapie de groupe, c'est de tout se dire. J'ai pas couché avec. Pierre? Tu n'as jamais couché avec Béa? Ah non. Non. Quoi? Tu n'as jamais couché avec Béa? Bah non. Non. Tu as couché avec Béa! Oui. Quoi? Bah c'était à une soirée turque à la Cinémathèque. On avait bu énormément de raki. C'était. Mais enfin, Pierre, mais comment t'as pu? Bah, c'était le seul alcool qu'il y avait. Alors. Je parlais pas de l'alcool, je parlais de Béa. Comment tu as pu? Tu vois que vous avez beaucoup en commun toutes les deux, en fait. Toi, ta gueule, hein? C'était il y a 20 ans. Il y a prescription. C'était il y a 20 ans. Ah oui, bah tu t'es bien gardé de me le dire. Ouais, je t'ai pas demandé la liste de tes amants avant de t'épouser. Excuse-moi. Mais ça n'a rien à voir. Mais quoi? Si, ça a tout à voir. Bah non. Mais écoute, t'as jamais bu de raki, tu sais pas ce que c'est, toi. Mais même avec une barrique, un tonneau de raki, je pourrais pas passer la nuit avec lui. Là, je pense qu'on a franchi un palier intéressant. Vous êtes prêt à vous dire ce que vous reprochez vraiment? Alors je t'arrête, je lui reproche rien. Ah bah si, forcément. Allez, fais preuve de courage. Voilà, tu lui en as beaucoup là. Non mais je ne te reproche rien, ma chérie. Mais Rien. si, enfin, tu sais bien, plusieurs fois tu m'as Non, dit... je ne sais pas. Mais si, tu sais... Non, je sais pas. Mais enfin, que tu trouves Claude assez castratrice. J'ai pas dit castratrice, j'ai pas utilisé le mot castratrice. Est-ce que j'ai utilisé le mot castratrice? Non, Hein? tu m'as dit, je préfère lui laisser porter la culotte, de toute façon, ça lui va mieux qu'à moi. C'est pas pareil, ma chérie. Rien ne t'habille. Je porte la culotte, moi. Je porte la culotte. Bah, c'est-à-dire que... Tu sais, Pierre, si tu ne te décidais pas de rien, moi je serais pas obligé de me décider de tout. C'est pas très clair, mais l'inverse est vrai, je pense. Tu m'as dit aussi, c'est en fréquentant Klaus Barbie qu'on devient Jean Moulin. Alors ça, c'était pour rire, hein. C'était pour rire. Ouais, bah tu vois, de toute façon, j'ai pas d'humour. Hein, que j'ai pas d'humour. Non, non. Tu vois, Antoine, regarde. Lui, il a pas eu besoin de faire une vasectomie, elles sont tombées toutes seules. Là, c'est bien, on progresse. Ouais, on progresse, on progresse. Tu dois surtout fermer ta gueule, ouais. Moi, oui, mais j'ai l'impression que l'autre n'a pas fini. Ouais, non, t'as raison, ouais. J'ai pas fini, ouais. Et vous savez quoi? Je vais faire comme Béa. Ouais, je vais me casser sans rien dire à personne. Parce que moi, j'emmerde la politesse. J'emmerde les conventions petites bourgeoises comme le savoir-vivre le plus élémentaire. Eh ouais, je suis une femme libre, moi. Une femme tellement libre qu'elle a même plus besoin de parler. Elle s'est dégagée de toute contrainte. Elle fait du body machin, là. Hein? Elle a tellement pas besoin de parler qu'elle laisse juste parler son corps. Hein, les gars? T'as fait du body language. Hein. C'est une performance. Ah,
Tiens, tu veux bien me rendre mes fringues, là? J'essaye de réparer tes conneries. Excuse-moi, mais tu l'avais cherché aussi. Oh, j'hallucine. Mais moi aussi, j'hallucine. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais couché avec Béa? Oh, ça va, elle couche avec tout le monde, de toute façon. Sauf avec moi. Bon, ben voilà. Maintenant, elle couche avec plus personne, sauf avec toi. T'es content? Tu es méchant. Ouais, je suis méchant. Dis-moi, toi qui es un homme libre, toi qui fais tes choix, pourquoi t'as choisi de revenir? Pourquoi tu choisis de me voir, là, depuis 30 ans? Hein? Parce que j'étais toujours trouvé drôle, intelligent, attachant. Drôle, intelligent, attachant. Tu m'as joué ce soir. Tu m'as trouvé arrogant, minable. C'est ça. Hein? Ça, la réalité. Tu sais pourquoi t'es revenu? Moi, je vais te dire pourquoi t'es revenu. C'est pour qu'on t'écoute. Pour qu'on t'écoute. Tu dis que tu t'aimes pas, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu t'adores. Tu t'adores. Tu t'aimes tellement que tu pourrais t'écouter pendant des heures. Hein? D'ailleurs, c'est ce que tu fais. Quoi? Bah oui. Ça fait 30 ans que tu vas voir un type plusieurs fois par semaine, que tu le payes pour qu'il t'écoute. Hein? Tu payes un mec 3 fois par semaine depuis la 5e pour qu'il t'écoute. Est-ce que tu sais le nombre d'heures que ça représente, ça? C'est pas d'épuisement qu'il est mort, Richter. Hein? C'est pas du cancer qu'il est mort, c'est d'épuisement. Je suis en thérapie. C'est un processus long et difficile. Ouais. Mais t'es pas malade. T'es juste égocentrique, c'est tout. Je suis fragile. J'ai fait une tentative de suicide il y a... Arrête le chantage au suicide. Mais c'est comme les piercings passés 16 ans, c'est plus possible. Tu fais du chantage au suicide, moi? Bah évidemment. Mais t'en as fait combien de tes pseudo-suicides? Hein? 8, 9, 10? 7. 7. Eh ben voilà. Bah 7, tu vois, je pense que si tu voulais vraiment y arriver, tu pourrais y arriver. Hein, c'est quand même pas compliqué de se suicider. Hein? Une bonne porte au 15e arrondissement, hein, tu ouvres la fenêtre là au 15e, tu sautes, un TGV, hein, un Marseille-Paris, là, paf, hein, direct, alors là, pas une égratignure, tiens, des cacahuètes, hein, tu prends des cacahuètes, paf, t'es mort. Tu vois, je suis sûr que c'est même plus difficile de réussir une bonne maillot. Ah ben voilà, ça y est, la séance est terminée, vous me devez 60 balles. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il crache, mais il est cool. Il crache moi ça. Mais crache. Ah, il m'a mordu. Allez, à l'aide. Crache, mon Dieu, tiens de cracher. Ça y est? Ah, t'as craché? Ça va? Je crois. Tu fais une crise? Je ne crois pas. À ta carte, j'avais gonflé. T'avais gonflé qui? Du coup, mais surtout ses choux. Ah oui. Il m'avait surnommé le gilet psy blond. T'es peut-être guéri? Je ne sais pas, c'est très étrange. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait peur? Mais pourquoi t'as fait ça? Je voulais que tu te taises. J'ai eu comme un réflexe pavlovien d'apéritif. Oh, tu m'as fait mais super peur. Non, moi aussi, j'ai eu peur. Oh. Voilà. Ouh. Ça va? Je sais pas, ça... C'est... Tu parles, assieds-toi. Hein? Ouais, tu crois? Là. Oh, j'ai chaud dans le bras, là. Tu veux boire quelque chose? Je sais pas, j'ai comme un poids sur la poitrine. Tu as mal à la tête? Oui, ça tourne. Tu hyperventiles. Oui. Mais la tête en arrière. Ouais, tu crois? Attends, j'ai toujours un sac avec moi. Respire dedans, ça te fait bien. Ouais, tu crois? Ouais. Mais la tête en arrière, respire dedans. Je transpire des pieds, c'est normal. C'est normal. Tu veux que tu ailles chercher Claude? Non. Arrête d'être gentil comme ça avec moi. Pourquoi? Arrête d'être gentil comme ça avec moi. Insulte-moi. Tu veux que je t'insulte? Oui, insulte-moi. Mais je ne veux pas. Allez, si. Insulte-moi. Tu es vraiment un gros con. C'est bien, encore.
Un gros con. Encore. Un énorme con. Désolé, je ne connais pas d'autres. Je sais pas, moi, essayer enculé, c'est bien enculé, c'est fort. Je ne profère pas d'insultes homophobes. Connard, c'est bien connard. Espèce de connard. Encore. Espèce de gros connard. Encore. Espèce de gros connard. Ah, ça va mieux. Oh nom de Dieu, je viens d'avoir un flash. J'étais à ton enterrement. Au Père Lachaise, je flottais au-dessus de ta tombe. Il n'y avait pas grand monde, hein. Mais il y avait Béa et Léopold. Léopold? Oui, ton fils. Oh, il était beau. Voilà. Tu vois, c'est terrible. Hein. Finalement, tu m'as foutu une grande claque dans la gueule. Tu vois, c'est toi qui m'as foutu une grande claque dans la gueule. Je sais pas ce qui m'a pris, pourquoi je t'ai dit ces choses affreuses, pourquoi j'ai fait ça. Je crois parce que tu me forces à voir les trucs que je veux pas voir. C'est dur. C'est dur d'être en accord avec soi-même quand on a un esprit de contradiction. C'est ce que tu m'as dit un jour, tu t'en souviens? Ben, ça me quitte pas. C'est dur d'être en accord avec soi-même quand on a l'esprit de contradiction. Ben, cette phrase, moi, j'y pense souvent. Finalement, t'es mon meilleur ami. T'es mon seul ami, c'est l'ami que j'ai depuis toujours. Tu vois, je comprends pas ce que tu me trouves et comment tu peux encore rester copain avec moi. Parce que je t'aimais et je t'aime encore. Mais Ouais. je pense qu'au fond, c'est toi qui as raison. Pourquoi? Notre amitié est devenue mécanique, on n'a plus d'intimité. Tu as pu me jouer la comédie sans même que le doute m'effleure. Notre seul lien est le passé. Mais regarde ce soir, il y a eu ce soir, toi, c'est important tout ce qui s'est passé. Je regrette, ça n'ira pas. Maintenant, avec que je vais avoir le petit, je pense que je n'aurai pas le temps. Mais non, regarde, on va se choisir un soir, Non, hein, non, un ça n'ira mardi. pas, ça n'ira pas. Si, n'ira ça sera pas, le mardi Pierre. des copains, Ça hein. n'ira pas, Pierre. On se verra tous les mardis ici, c'est bien. Non, crois-moi, c'est pour le mieux. Oh merde, alors c'est fini entre nous? Oui, Pierre. Putain, c'est la première fois que je me fais larguer. Tu verras, on se remet très bien. Je peux garder ton slip? Si tu veux. Moi aussi, j'étais fier d'avoir été ton ami. On a vraiment été cul et chemise tous les deux. Hein. Oui, c'est vrai. Adieu, Pierre. Adieu Antoine. Je descendais les escaliers et je me suis dit, Patrick, le mieux, c'est que ton fils n'arrive pas tout de suite. Oui. Au mieux, il n'arrive pas qu'avant 1 an. Alors, en attendant, si ta proposition tient toujours, on peut peut-être se revoir mardi prochain, histoire de faire le point. Oh mon Tonio. Oh mon Tonio. Oh, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Attends, Attends. je vais te chercher ma... Je t'aime. Tu vas chercher... Non, parce Non. que tu schmoutes. Hein. C'est vrai. Ah, oui. Ça s'est imprimé sur le... Sur le moto, allez, Ouais. ça. Ah. Un peu de patchouli et on n'y verra que du feu. Bon. Ça va, c'était une soirée importante en fait. Hein. Finalement, oui. Bon, on se revoit mardi prochain. Alors, Sans faute, hein, sans faute. Et sois gentil avec l'autre. Hein. Être une femme libérée, tu sais, ce n'est pas si facile. Yes. Yes. Il est parti. Hein? Il est parti. Vraiment parti. Oui. Il est parti, oui. Alors là, bravo. Ah mais bravo mon chéri. Ah mais je ne pensais pas que tu allais tenir. J'étais persuadée, mais persuadée que tu allais faire faux beau et faire... Non mais c'est vrai, tu l'as éjecté? Oh mon Dieu. Oui. Oh, je suis fière de toi, mon cœur. Vraiment, je me demandais, mais quelle histoire débile, quel prétexte allait me sortir pour me dire qu'il allait revenir dîner la semaine prochaine. Oh, ça m'a fait peur. Je suis désolée, j'ai douté. Hein. J'étais sûre que t'allais te dégonfler. Et puis, Ah, tu sais, c'était pas Vraiment. si... Oh, si. Non. Ah bah si, Pierre. Si. C'est si. Ah oui. Et ça compte beaucoup pour moi, hein. Pas pour Antoine, moi je m'en fous d'Antoine. Mais c'est pour nous que ça compte, tu comprends?
Hein? Ah oui. Ah oui, oui, pour nous. Bah oui. Tu sais, je suis navré. Tu sais, je suis allée me coucher, j'en avais ras-le-bol de cette soirée là. Ouais. Je me suis mise dans le lit et puis j'allais m'endormir et là il y a un connard qui se met à hurler « À l'aide !» Ah, Alors quel là, con, oui. ça me réveille, tu Ouais. vois bien. Eh oui. Impossible de me rendormir. Et tu sais comment c'est, hein, quand on tourne dans le lit, hein, ça cogite, le petit moulin qui tourne. Ah oui, t'as dû avoir le vertige. Et là, hein. je me remets à penser à tout ce que tu as dit à Antoine, hein, Ah par oui. rapport au couple. Ah Hein, oui, ah oui. Qui à un moment, il faut voir les choses en face. J'ai dit ça, moi. hein. Ouais, Ah oui. t'avais raison, mon chéri. Hein. Ah oui. Alors tu vois, j'étais là, dans mon petit lit, toute seule, avec le petit moulin qui tourne. Ouais. Et je me suis demandé pourquoi je supportais que tu sois si souvent si lâche, si faible. Et ben tu sais quoi? Je me suis rendu compte que je le supportais pas. Je ne le supportais plus. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit pour Béa, c'était idiot. Non, j'aurais non. dû te- Ce qui est idiot, c'est tout le mal que tu as dit sur elle pendant toutes ces années. C'est vrai, quand on couche avec quelqu'un, on a la bienveillance d'en parler avec un peu plus de délicatesse, tu vois. J'ai jamais dit de mal de toi. Ah oui. Oui, Vraiment? jamais. À qui que ce soit. Alors tu vois, j'étais dans notre lit, là, toute seule, ce grand lit froid. Et le moulin tournait. Tu devais avoir le mal de mer. Hein. Oh là là, t'imagines même pas. Ça tournait. Tout s'embriquait comme ça, les souvenirs remontaient. Et là, je nous ai vus au début de notre mariage. Ah. Oh, tu te souviens comme on était heureux. Ah oui. Quand tu montais ta première maison d'édition, j'étais si fière, mon Ouais, chéri, si c'est fière. Tu rentrais crevé, mais heureux. Oui. Rappelle-toi, on Oui. mangeait des pâtes en refaisant le monde. Ouais. Oh, c'était fabuleux. Et rappelle-toi, quand t'as failli casser la gueule au banquier parce qu'il voulait pas t'accorder de prêt. Hein, tu te souviens? T'avais peur de rien, ni de personne à l'époque, Pierre. Rien. Hein. Et puis, je t'ai vu, aujourd'hui, incapable de ramener une cafetière cassée chez Darty, incapable de foutre à la porte un ramoneur, incapable de dire à ta fille d'aller se laver les dents ou à ton fils de finir son devoir de maths. Alors tu vois, moi aussi j'ai regardé dans mon petit verre à saké. Et tu sais ce que j'ai vu? Hein? Non. Tu sais ce que j'ai vu, Pierre? Non. Je me suis vue avec Boris. Quoi? Oui, j'étais dans son bureau, en larmes, en train de signer les papiers du divorce. Quoi? Ouais. Et j'avais la garde exclusive des enfants. Mais je les voyais quand même un week-end sur deux. Oui, Ah. mais bon, de toute façon, t'étais devenue une loque, tu t'étais mis à boire. Ah bon? Oui, énormément de raki. Ah. Ouais. Ah ouais. Mais Antoine, je le voyais encore. Ah non. Non. Antoine t'avait lâché, tout le monde t'avait abandonné. Non. Ah oui, tout le monde. Tout le monde. Il te restait que ta mère. Oh merde. Oui, comme tu dis. Ma mère. Eh oui. Que ça? Mais alors ce soir, Putain. quand je t'ai vu là, j'ai retrouvé mon Pierre d'autrefois, si courageux, que tu es allé au bout de tes résolutions. Hein, tu t'es enfin débarrassé d'Antoine Royer. Et ça change tout. Eh oui. Hein? Ça aura été une soirée importante en fait. Hein. Oh. Hein? Oui. Tu me rejoins? J'arrive. Ah merde. Merci. Merci les gars. C'est le lot. Bon, honneur aux femmes, on va te laisser présenter. Ah, avec grand plaisir, grand plaisir. Merci à vous, cher public. Donc, nous allons présenter les comédiens. Donc, dans le rôle d'Antoine Royer, nous avions Christian Serrano.
Et dans le rôle de mon mari Pierre, donc mon mari à la ville comme sur scène, Christophe Hippolyte. C'est pour ça qu'on permet des bisous. Et évidemment, il y avait ma femme, sur les planches et dans la vie, Véronique Charvet Hippolyte. À la régie, là-bas, nous avions Patou, merci, derrière son petit... Dans l'aquarium. Dans l'aquarium. Val de l'autre côté, merci. Et puis notre metteur en scène aussi, Valérie Maillot, merci. Dans le rôle du public, bien sûr, le public. Et ben voilà, c'était la première de l'hiver à l'espace Gérard Philippe que nous remercions. Il y aura d'autres dates, d'autres programmations. On vous laisse suivre effectivement toute la programmation qui est envoyée par la Croque en Scène sur vos petites adresses mail que vous avez bien données. Voilà. Président, un petit mot? Non, on va laisser peut-être le mot de la fin à la metteur en scène, elle n'a pas parlé aujourd'hui. Là. Est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on a des choses? Est-ce qu'on a... C'est que ça a parlé. Bravo les comédiens, vous avez été top et le public aussi, bravo. Merci. Eh ben merci à tout le monde, on vous souhaite un très bon retour et on vous dit sûrement à bientôt. Dès qu'une date approche, il y a plein de spectacles qui arrivent avec la Croque. Guettez bien Voilà. le Facebook. Et le Facebook en musique. Merci beaucoup, au revoir. Merci. On vous dit au revoir.